Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur la culture de la fraise pour montrer à tous ceux qui pensent que la culture de la fraise est réservée uniquement au pays où il fait froid, au pays où il fait chaud. Sachez qu'ici on est en Martinique, alors c'est une petite île qui est proche de l'équateur, l'Amérique centrale, où il fait chaud toute l'année. Donc comme vous pouvez le voir, on est à 37, presque 40 degrés en plein cagnard. Et aujourd'hui, donc voilà, on va parler de la fraise. Ici, là, vous pouvez voir, on est avec des fraisiers mignonnettes des bois. On est parti de semences. Donc ces plants-là, ils iront en pleine terre. Mais ma plus grande fierté réside dans la culture hydroponique. Comme vous pouvez le voir ici. C'est relativement simple, hein. Il s'agit d'un tuyau PVC en fait, d'un diamètre de 80 mm. Qui est dans lequel circule une solution nutritive qui est chargée en sels minéraux. Donc il y a de l'eau qui circule en permanence. Ça pousse super bien avec des feuilles qui sont bien larges, qui sont bien vertes, des stolons. Ça fait un mois que je cultive et il y a déjà des racines, il y a déjà des fleurs, il y a des stolons. Ça pousse super bien et j'en suis très fier. C'est très efficace. Les plants ils sont en bonne santé. Et ils sont bien. En un mois, ils sont vraiment bien. C'est relativement simple, hein. On fait avec les moyens du bord. Où l'eau est recyclée. Ça tourne en circuit fermé. L'eau elle est recyclée dans la cuve. C'est très important, il faut que la cuve elle soit fermée. Il ne faut pas que les rayons du soleil tapent là-dessus parce que ça risque de faire des algues. Les algues vont se développer et les algues vont prendre tous les éléments nutritifs au détriment des fraises. Et on ne veut pas cultiver des algues, on veut cultiver des fraises. Hein. Alors, vous pouvez le voir, les racines se développent assez bien, c'est assez efficace. Hop. Ça va super vite, super bien. Les racines, elles sont bien blanches, elles sont en bonne santé. Et c'est très bien comme ça. En circuit fermé, un système NFT. Alors pourquoi ça paraît un petit peu barbare le nom hydroponie? Il faut savoir que c'est relativement simple, comme vous pouvez le constater. Il s'agit en fait d'un tuyau PVC dans lequel est apportée la solution nutritive sur un petit ruissellement en permanence. Et ça tourne en circuit fermé, l'eau retombe dans la cuve. C'est très important parce que le fait que l'eau tombe, ça réoxygène la solution nutritive qui est ensuite repompée via la pompe à aquarium. Et les racines, elles sont constamment irriguées. Vous pouvez voir, il fait presque 40 degrés, des fois ça monte à 41 degrés. Et les plantes ne montrent aucun signe de faiblesse sous les tropiques. Elles ne montrent aucun signe de faiblesse et même des fois on voit que c'est vraiment quelque chose... on voit des choses qu'on ne voit pas en culture en pleine terre. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, l'hydroponie. Moi-même, je suis surpris. On voit que les feuilles, elles sont vert clair. On voit on voit que les feuilles, elles brillent en plein cagnard, en plein soleil. C'est tout simplement, moi je dis waouh. Ils cultivent comme ça les fraises aussi en Égypte où il fait chaud. Ils cultivent en hydroponie avec le substrat, c'est des pains de coco. Donc c'est la fibre de la noix de coco en fait, qui est un substrat neutre. Et avec un compte-gouttes, avec des petits goûteurs, on apporte la solution au compte-gouttes. On apporte la solution nutritive
dans le substrat qui est neutre, la fibre de coco, qui est très spongieuse et qui garde en fait les racines humides comme une éponge en fait. La laine de la fibre de coco agit comme une éponge en fait. Donc du coup, les racines ne souffrent pas de sécheresse. Alors il y a plusieurs avantages à cultiver en hydroponie, à savoir déjà l'économie d'eau. Oui, c'est plus économique parce que la cuve, elle contient 20 litres d'eau et je cultive 7 plantes là-dedans. Et je change l'eau toutes les 2 semaines à 3 semaines. Donc contrairement à une culture en pleine terre où si on plante 7 plants de fraises, on va rapporter au moins 2 fois par semaine, on va arroser avec 1 litre d'eau à peu près. Donc ça fait 14 litres par semaine. En 2 semaines, on a dépensé 28 litres d'eau. Tandis que moi, en 2 semaines, c'est toujours la même eau qui est recyclée en permanence. Donc l'hydroponie est peut-être une solution alternative pour les endroits où la ressource en eau est très rare. On a beaucoup d'avantages à cultiver ainsi en hydroponie par rapport à l'économie d'eau qu'on fait. Il y a des inconvénients, c'est qu'on dépend de l'électricité. Il faut que la pompe elle soit alimentée en électricité, mais bon, avec les énergies renouvelables, on peut y remédier. Et ça demande quand même une certaine rigueur où il faut contrôler l'acidité de l'eau, le pH, et la valeur en EC, électroconductivité. Tout simplement, c'est la concentration en éléments minéraux dans l'eau. Alors pour les fraises, la culture de la fraise, on tourne à 1,4, 1,5 et le pH en hydroponie doit tourner aux alentours de 5 à 6,2. Donc ça promet un rendement élevé, c'est plus rapide par rapport à la culture en pleine terre. J'ai un collègue qui fait de la laitue en hydroponie et en hydroponie, il cultive sa laitue en 1 mois et demi à 2 mois, chose qui va se faire en 2 mois à 3 mois en pleine terre. Mais en 1 mois, il arrive à avoir de la laitue en hydroponie. C'est beaucoup plus rapide et ça promet. Donc dans une autre vidéo, je vous parlerai de ça plus en détail. Mais c'est accessible à tous avec un minimum d'investissement et c'est très bien, ça marche très bien comme ça. À très bientôt pour d'autres vidéos.